Tu es égocentré. On est tous plus ou moins égocentriques. D'ailleurs, c'est le problème de l'être humain. On est tous de faux égocentriques. Et là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Il déraille totalement. Eh bien, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on est tous plus ou moins centrés sur nous-mêmes, mais c'est souvent dans le seul but que les autres aient une bonne estime de nous. Il y a quelques années, j'ai fait ce constat sur moi-même. Je me suis rendu compte que j'étais tellement focalisé sur le regard des autres et leur jugement que j'avais complètement oublié de m'aimer moi-même. On s'habille pour plaire, on se maquille pour plaire. On cherche à évoluer pour plaire. Pour plaire à qui? Pour plaire à notre famille, à nos amis, à notre entourage et bien souvent à des inconnus. Et c'est bien de faire toutes ces choses. Ce n'est pas ce que je pointe du doigt. Moi, le premier, lorsque je sors, peu importe le motif de ma sortie, je suis toujours apprêté un minimum. Et j'aime voir quelqu'un qui est bien apprêté également. Mais si cette personne s'apprête pour plaire à tout le monde, sauf à elle-même, là, c'est très alarmant. Si tu es à l'aise en t'habillant avec les premiers vêtements qui viennent lorsque tu ouvres ton placard, c'est ok, tant que tu es bien dans ta tête. Petite anecdote, il y a 6 ans, je suis parti à Miami avec des amis. Et là-bas, j'ai acheté un pantalon blanc en toile, très ample. Ça ressemble au pantalon pour faire de la capoeira. Et j'aimais tellement ce pantalon, quand j'étais dedans, j'étais tellement à l'aise que je le mettais tous les jours, avec des claquettes. Et si je rentrais un soir et qu'il était sale, eh ben je le mettais à la machine, au sèche-linge, et le lendemain, je le remettais. Ouais, vous pouvez me croire. Pourquoi? Parce que je me sentais bien dans ce pantalon. Mais mes amis n'ont fait que de se moquer de moi pendant tout le voyage. Et je pense que encore maintenant, ils s'en rappellent. Et j'ai encore ce pantalon. Et franchement, je l'aime toujours autant. Mais le truc qu'il faut retenir dans ça, c'est que moi, je me sentais bien dans ma tête. Donc quand ils se moquaient de moi, en fin de compte, ça me touchait même pas. Si vous ne vous aimez pas vous-même en étant sincère avec votre personne, comment voulez-vous aimer sincèrement quelqu'un d'autre que vous, un jour? Vous savez quoi? La réalité, et ça c'est ce que je pense qu'il est impossible pour un être humain de se détacher à 100% du regard des autres. Mais vous devez trouver une balance entre les deux. Une balance entre je m'aime et je veux qu'il m'aime. D'accord? Et le je m'aime doit être supérieur. En ce qui me concerne, je pense que je suis à 70% de je m'aime. Eh ouais, c'est comme ça. Et à 30% de je veux qu'on m'aime. Et franchement, je pense encore que c'est beaucoup trop. Si j'étais à 90% de je m'aime et 10% de je veux qu'il m'aime, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je réussirais peut-être un peu plus vite dans ma vie. Et toujours sur l'égocentrisme, si maintenant on parlait des rumeurs et des erreurs de jugement que les personnes peuvent avoir à votre égard. Pourquoi ces choses ont autant d'importance pour vous, si ce n'est que vous ne supportez pas que quelqu'un parle en mal de vous, sachant pertinemment qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et vaut mieux ne pas plaire à tout le monde. Vous savez, c'est comme quand on s'énerve quand quelqu'un nous insulte en face à face. Donc là, vous allez me dire, attends, donc on ne doit pas s'énerver quand quelqu'un nous insulte. Non, c'est pas ce que je dis. Pas exactement. Mais en tout cas, il faut savoir que l'insulte que vous recevez est infondée. Et pourtant, attention, c'est vrai qu'il y a la notion de respect à prendre en compte. Donc c'est normal de s'énerver. Mais on ne répond pas à la connerie par la connerie. En ce qui me concerne, les choses qui ont encore de l'impact sur moi, c'est lorsque je me rends compte que mes amis les plus proches ou ma famille ne me connaissent pas aussi bien que ça. Mais en réalité, je ne peux pas vraiment leur en vouloir parce que je suis quelqu'un d'assez mystérieux. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut cesser de répondre à la haine par la haine. Parce qu'on envoie beaucoup de messages de haine qui répondent à de la haine. Que ce soit sur Snap, sur Facebook, sur Instagram. Apprenez à vous connaître. Apprenez à découvrir votre valeur. Fructifiez-la. Et concentrez-vous sur votre chemin. 3 choses. Premièrement, il n'y aura pas de vidéo pour les 2 ou 3 prochaines semaines à venir. Pourquoi? Parce que c'est le mois d'août. Les personnes ont besoin de repos. Ils sont en vacances. Et moi aussi. Deuxième chose, abonnez-vous à mon compte Instagram. Il y a des citations inspirantes tous les jours. Je mets en ligne. Donc le matin, ça vous booste. Le soir, ça vous rend productif. Donc n'hésitez pas à me suivre. Troisième chose, mettez-moi un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo en masse et prenez la vision des grands. C'est dans la description, vous pouvez vous le procurer. Et surtout, ne partez pas sans votre cadeau, 100% gratuit. Les 7 étapes vers la grandeur, premier lien dans la description. Et c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.